Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un exercice de génétique mendélienne sur le monohybridisme. Alors, je vous lis le texte de notre exercice. Nous avons chez le renard une fourrure noire argentée et due à l'allèle B. Le roux à l'allèle grand B. Quelle est la proportion des différents génotypes et phénotypes obtenus dans les croisements suivants? Et on nous donne croisement A, B et C. Donc, récapitulons, chez le renard, on a une fourrure noire argentée qui est due à l'allèle petit b. Et la fourrure rousse, donc le roux, est dû à l'allèle grand B. Voici nos allèles. Le premier croisement, ça va être roux pur croisé avec un hétérozygote. Un hétérozygote, c'est celui qui a deux allèles différents. Un allèle, par exemple, grand B, un allèle petit b. Donc ici, notre roux pur, ça va être grand B. Et un hétérozygote, donc ça va être grand B et petit b. Ceux-là vont donner donc des gamètes. Ici, nous obtiendrons des gamètes grand B. Ici, nous aurons grand B et petit b. Nous allons mettre tout ça dans un échiquier. Alors, si le texte de votre exercice ne vous définit pas qui est le mâle et qui est la femelle, vous pouvez le faire vous-même. Donc ici, on prend une femelle et un mâle. Donc ici, ce sera la femelle, ici, ce sera le mâle. Notre femelle est grand B. Notre mâle est grand B, petit b. Donc, on fait nos croisements, c'est grand B, grand B, petit b, grand B et grand B, petit b. Voilà. On nous demande la proportion des différents génotypes et phénotypes obtenus dans les croisements. Donc, on va donner les proportions génotypiques. Et les proportions phénotypiques. Donc, génotypique, c'est ce qui apparaît dans les gènes. Et phénotypique, c'est l'apparence, dans notre cas, l'apparence de nos renards. Donc, génotypiquement, nous avons obtenu 50%, donc la moitié grand B et la moitié petit b grand B. Donc, ça va être phénotypiquement, comment ils vont être nos renards ici, sachant que le B est dominant et que le B donne du roux. Regardez par ici, ça va être roux ici aussi. Ici, le grand B domine le petit b, donc le roux domine, et ici aussi. Donc, phénotypiquement, ils vont être 100% grand B, qui veut dire roux. Donc, les génotypes, on l'écrit entre parenthèses, et les phénotypes, c'est une seule lettre entre crochets. Voilà pour le premier croisement, le croisement A. Nous passons donc au croisement B. Le croisement B, c'est un hétérozygote avec un noir argenté. Donc, comme on l'a vu, un hétérozygote, c'est grand B, petit b.
un noir argenté. Donc, vu que le noir n'est pas dominant, il est récessif, nous aurons besoin de 2 petits b. Ce croisement s'appelle aussi un test cross. Donc ici, nous aurons quoi comme gamète? Nous aurons un grand B, un petit b, un petit b et un petit b. Nous allons faire notre tableau, notre échiquier de punettes, une femelle et un mâle. Donc notre femelle est grand B, petit b, notre mâle est petit b, petit b. Vous faites le croisement normalement. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Les proportions génotypiques et phénotypiques. Donc ici, nous avons génotypiquement 2, donc c'est un demi. On va l'écrire, c'est un demi, petit b, petit b. Et puis, un demi, grand B, petit b. Phénotypiquement, comment ils seront nos renards? Eh bien, nous avons ici le grand B, petit b, c'est le grand B qui domine. Donc, ils vont être roux. Donc, grand B qui veut dire roux. Et l'autre moitié, ou bien on écrit 50%. De petit b. Donc, ils vont être noirs, argentés. Voilà. J'espère que c'est un peu clair. Je vais ajouter de la couleur ici. Parce que les proportions phénotypiques, en général, les écrit en pourcentage. Et voilà pour notre deuxième croisement. Donc, pour notre troisième croisement, ça va être roux pur croisé avec noir argenté. Donc, c'est tous les deux des homozygotes. Voici nos gamètes. Bon, c'est pas nécessaire de faire ça à chaque fois. Alors, notre femelle, c'est grand B. Grand B. Et notre mâle, c'est petit b, petit b. Ici, le croisement donne un grand B, petit b, un grand B, petit b, un grand B, petit b, et un grand B, petit b. Ce qui nous donne les proportions génotypiques et phénotypiques sont de... Alors, génotypiquement, nous avons donc 100%. Donc, ça va être 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4 et 1 sur 4. Donc, ça fait 4 sur 4. C'est 100% grand B, petit b. Et phénotypiquement, ils vont être 100% grand B. Donc, 100% roux. Car ici, c'est le grand B qui domine. Et le grand B est pour le roux. Donc, voilà. Et on appelle ce croisement, quand on croise deux spécimens purs, la lignée, première lignée, on l'appelle les hybrides F1. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez revoir l'exercice avec sa correction,
vous partez vers le site que je mets en description, génétique-facile.com. Merci à vous.